Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance de développement personnel et spirituel vers la meilleure version de moi-même. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité. Alors, allez, on va commencer tout de suite avec les cartes du cœur de Louise A. On va commencer par une petite carte message pour vous. Allez, on y va. Une carte message. Oui, il y en a beaucoup ici. Je ne vais pas les prendre, je vais juste en prendre une parce que sinon ça va faire trop une seule carte. Voilà, on est mieux. Alors ici, on vous dit « Je suis le centre de la paix. En paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie. Parce que je reste centré sur la paix intérieure, j'ai la paix dans mon monde extérieur. » Oui, tout à fait. On vous dit bien ici que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous se retransmet finalement sur votre extérieur, sur votre sphère extérieure. Hein. Ça, c'est la loi de la résonance, c'est aussi un peu la loi de l'attraction. Donc, oui. Allez. Donc, on va continuer avec une carte de l'oracle de la transformation, une petite carte message aussi. Donc, on vous dit bien ici de rester centré, de rester aligné. Allez, et une deuxième carte. Ok, ben oui, je comprends pourquoi rester centré, pourquoi rester aligné. On vous dit bien que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc, surtout, très important, ne doutez pas de vous. Croyez en vous, c'est très important. Allez. Avoir la foi envers la vie, envers l'univers, envers Dieu, envers la source. Peu importe comment vous appelez ça, selon vos croyances, mais c'est très bien. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir la foi en vous-même. Allez, on va aller regarder de plus près ces deux cartes, ce qu'elles nous disent. Des fois, on a quelques mots-clés en lisant comme ça les cartes qui peuvent faire écho en nous. Alors. Donc, cette carte signale une modification de votre situation financière. Ne vous imaginez pas tout de suite qu'il s'agisse d'une évolution négative. Cette possible crainte s'explique simplement parce que l'ego associe le changement à la peur. Et pourtant, cette carte annonce une récompense pour le travail assidu que vous avez fourni et que vous êtes engagé à continuer. En vertu de la loi spirituelle de la causalité, tout effort produit un résultat proportionné. Le revers de la médaille est que si vous n'avez fait aucun effort, cela se reflètera également dans vos rendements financiers. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer votre situation financière en appliquant les mesures qui vous sont inspirées par le divin. Cultivez la pensée positive car celle-ci a un réel effet bénéfique sur les finances. Donc en signification par rapport à cette carte, on vous dit qu'il est peut-être opportun de faire une demande d'augmentation ou une promotion. Peut-être aussi qu'il est temps de lancer une nouvelle activité si c'est ce que vous souhaitez. On vous dit également de faire attention à vos dépenses, de faire attention si vous signez un contrat de collaboration avec une nouvelle personne par exemple. Soyez prudent là aussi. Voilà, bon, après on peut parler ici d'un éventuel héritage, en tout cas d'une rentrée d'argent. D'une issue favorable par rapport à un verdict que vous attendez en ce qui concerne une rentrée d'argent. Ok, allez, on va aller regarder l'autre. Alors, celle-ci, très jolie carte. Les situations difficiles sont l'occasion de constater votre force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. Cette carte vous encourage à continuer d'aller de l'avant et à puiser dans la source de force que Dieu vous a donnée. Elle est en vous aujourd'hui et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par ses racines. Peut-être avez-vous envie de jeter l'éponge, mais aujourd'hui c'est le moment de persévérer. Il s'agit d'une épreuve pour vous-même qui vous permettra de prendre la mesure réelle de votre force. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité et plus confiant
car vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. Donc les significations supplémentaires par rapport à cette carte, on vous dit faites des affirmations positives vous concernant vous-même, par exemple, voilà, je peux le faire, je crois en moi, ou voilà, peu importe, des affirmations positives. Et on vous dit surtout, en gros, ne lâchez rien, quoi, en clair. Par rapport au message que je vois là, ça tourne plus ou moins autour de la même chose. Donc, battez-vous, hein, ne renoncez pas, en clair. Cette situation que vous traversez, on vous dit bien que, aussi difficile soit-elle, et peu importe ce que c'est, elle va vous permettre vraiment de prendre conscience de certaines forces en vous-même que vous ne soupçonniez pas. Et ça, c'est très beau. Et oui, quand on vous dit de trouver du positif dans chaque situation, ça peut être aussi de cette façon-là. En se disant, bon, je passe un moment difficile, mais voilà, je gère, je suis, voilà, je m'impressionne, je suis fière de moi. Ben oui, c'est le côté positif de la situation, c'est que ça vous prouve à vous-même que vous avez cette force, ce pouvoir intérieur. Bon, allez, donc maintenant, on va prendre un message des cartes de Gina Blossom, l'oracle à haute vibration. Allez, c'est parti. Ok, alors. Bon, allez. Alors ici, visiblement, par rapport à une situation, une problématique qui vous préoccupe actuellement, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Plus que votre tête d'ailleurs, hein, plus que le côté je raisonne, j'analyse. Non, vraiment, faites-vous confiance. Hein. Regardez, ici, on a une personne qui... alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle est en train d'allumer, oui, des ampoules. Donc oui, on a cette notion d'y voir plus clair, d'avoir un éclaircissement ou un déclic par rapport à une situation, mais elle a les yeux bandés. Et là, on a le troisième œil qui est dessiné. Donc, on vous dit bien, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, elle est bonne. Et on vous dit ici d'ailleurs, passez à l'action, mais vraiment agissez à l'instinct. Donc, pour cette action-là que vous allez mener, au préalable, on vous dit quand même de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui vous préoccupe, d'analyser, de voir les choses différemment. Et également d'apprendre à donner et recevoir aussi. Ça, c'est important. Donc, tout est équilibre dans la vie. Si vous êtes beaucoup trop dans le don, mais que vous avez du mal à accepter qu'on vous donne des petits cadeaux, enfin bon, comment dire, de l'attention aussi. Enfin bon, voilà, ces choses-là, que vous êtes beaucoup trop dans le don de vous-même et que vous ne recevez pas beaucoup, il y a un déséquilibre. Dans la vie, tout est équilibre. À ce niveau-là aussi, vous devez donner tout autant que ce que vous recevez. Et peut-être que c'est à ce niveau-là aussi que vous devez essayer de prendre un peu de la hauteur et de voir les choses différemment. Hein. Accepter de recevoir, si par exemple vous êtes une personne très généreuse qui passez votre temps à donner de votre énergie, de votre personne à droite à gauche pour aider, et que pendant ce temps-là, vous vous oubliez. Hein. Souvent, quand on fait par exemple un travail, dans l'accompagnement ou dans l'aide aux autres, ou peu importe, on a tendance à s'oublier soi-même, j'en sais quelque chose. Donc voilà, n'oubliez pas que s'occuper des autres, c'est bien, mais pour pouvoir être efficace au maximum, il faut avant tout s'occuper de soi, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Tout est lié. Bon, ici on vous dit donc de changer de perspective par rapport à quelque chose, de prendre de la hauteur pour pouvoir ensuite passer à l'action. Faites-vous confiance, suivez votre instinct. On nous parle de changement à venir, de changement positif suite à une transformation. Donc, cette transformation-là, ce changement, en fait, ça se passe toujours d'abord par un changement, une transformation en soi. Transformez votre intériorité et vous verrez, comme on a dit dès le début ici, hein, finalement, ça se rejoint. Et vous verrez qu'après, les choses autour de vous vont changer aussi. Encore une fois, comme je vous ai dit, tout est lié. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Donc, allez, on continue. Alors maintenant, on va prendre une carte de libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, on va voir sur quoi vous pouvez travailler. Quels sont les conseils qu'on vous donne?
Bon, toujours cette notion d'équilibre ici, hein, entre le donner et le recevoir. Allez, encore une ou deux cartes. Alors, en dos de deck, ici, on a une blessure d'abandon chez vous. Alors, peut-être que vous portez une blessure d'abandon. La blessure d'abandon, il faut savoir qu'elle est toujours accompagnée, en tout cas la plupart du temps, d'une petite dépendance affective associée. Cadeau en supplément. Donc, la blessure d'abandon, ce n'est pas seulement le fait d'abandonner quelqu'un, c'est aussi le fait d'être abandonné, mais surtout de s'abandonner soi dans certaines situations. Ne vous abandonnez pas. C'est très important, comme on vous a dit ici, de vous prioriser, de prendre soin de vous. Personne d'autre ne le fera mieux que vous-même. C'est pour ça ici qu'on a cette carte qui vous demande d'être dans la bienveillance envers vous, d'être dans la compassion, dans l'amour de vous-même. Ne vous, comment dire, ne soyez pas trop dur envers vous-même. On a tendance effectivement à être souvent trop dur, trop critique envers soi. Mais non, on vous dit soyez doux et bienveillant envers vous. Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour et que vous faites également du mieux que vous pouvez en fonction de vos propres blessures, de vos propres vécus. Voilà, donc tout le monde a le droit de faire des erreurs, je le dis assez souvent. Le tout, c'est d'en tirer des leçons. La vie, c'est ça, c'est une succession de cycles et puis on avance et on apprend en faisant des erreurs. Bon. Donc soyez doux ou douce envers vous-même. On vous dit également encore une fois cette notion d'équilibre, elle est sortie sur tout votre jeu, donc trouvez un équilibre entre vous, en vous-même, pardon. Ben voilà, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Mais ici, c'est plutôt un équilibre au niveau de vos polarités masculines et féminines en vous. Donc oui, donner et recevoir aussi, mais plus en termes d'être autant dans votre vie matérielle que spirituelle aussi. Entre le passage où l'équilibre, cette carte, c'est aussi cette façon, comment dire, de créer un équilibre en voyant certaines choses, en les imaginant, en les créant déjà dans votre tête. Et ça, c'est la partie féminine. Et le masculin, c'est la partie de l'action. Il faut trouver un équilibre aussi à ce niveau-là. Être autant dans le j'imagine, je crée, que dans je passe à l'action, je mets en œuvre ce que j'ai imaginé. Là aussi est la clé de cet équilibre. Alors, on nous dit également que vous avez pas mal d'angoisse ici, de questionnement, de doute. Donc, oui, on a tous des passages comme ça. Peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Hein. Ne doutez pas de vous, hein. Avancez, prenez de la hauteur, comme on vous a dit, et avancez. Les questionnements sont sains, mais encore faut-il, à un moment donné, cesser d'être trop dans le mental, de trop se poser des questions et avancer. Hein. Faites-vous confiance, encore une fois, suivez votre instinct et votre intuition. Et on me parle d'habitudes de vie nocives. Alors ça, c'est peut-être alors une première idée qui me vient, l'alcool, la cigarette. Hein, c'est pas forcément très bon, on le sait tous. Ensuite, peut-être un manque d'activité sportive ou peut-être de la malnutrition parce que vous manquez de temps pour vous préparer à manger de façon équilibrée. Ça arrive aussi. Dans tous les cas, quand cette carte elle sort, on vous invite vraiment à prendre soin de vous et de votre enveloppe corporelle. Hein. Comme on dit, qui veut aller loin doit ménager sa monture, c'est un petit peu le message. Donc encore une fois, on nous renvoie au fait de prendre soin de soi. Vous occuper des autres, oui, c'est très bien, mais ne vous oubliez pas. Hein. Alors, on va maintenant prendre un message du voyageur sacré. Donc par rapport à toute cette guidance qu'on vient de faire, de développement, donc maintenant, j'aimerais bien avoir un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par cette évolution, par ce travail sur soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes? Allez, encore une ou deux cartes. Oh non, il y en a beaucoup trop. Alors, je vais juste... Non, je ne vais même pas prendre la première parce qu'elle ne s'est même pas retournée. Donc, une ou deux cartes. Une. Et... Ok, ça sera juste une. Il n'y a pas de souci. On y va. Et oui.
Bon, ben voilà les cartes en question. Alors, en dos de deck, ici, on vous dit découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Encore une fois, on vous dit bien les gratter à l'intérieur de vous-même. Je pense que vous ne soupçonnez même pas ce dont vous êtes capable. Je pense que dans cette histoire, en fait, pour les personnes concernées par cette vidéo, vous vous sous-estimez. Vous êtes trop dur envers vous. Hein, je pense vraiment que c'est ça ici. Vous avez une force en vous que vous ne soupçonnez pas. Un pouvoir dont vous n'avez même pas conscience ici. On nous parle vraiment d'une richesse intérieure. C'est beau ici, regardez. On vous le dit, en plus c'est confirmé par cette carte. Accéder au pouvoir, donc allez de l'avant, avancez, passez à l'action, faites-vous confiance. Hein. Votre force, on vous dit ici, est incommensurable. Vous avez le pouvoir de relever les défis qui vous sont envoyés. Ne doutez pas de vous. Et enfin, on a la carte des compagnons de route. On vous dit que le soutien est omniprésent. Donc cette carte-ci, quand elle sort, ça veut dire que oui, il se peut que vous ayez du soutien dans votre entourage proche, votre famille, vos amis, un compagnon ou une compagne. Mais là, par rapport à cette carte-là, je ressens surtout un soutien omniprésent. C'est dans le terme de l'impalpable, dans le... comment dire, c'est plutôt en termes de vos guides, de votre ange gardien, de l'univers. Vous n'êtes jamais seul. Je vous le répète à chaque vidéo, en tout cas assez souvent, vous n'êtes jamais seul. Chaque personne a une équipe de guides près d'elle qui lui sont attribués pour cheminer un temps. Alors bon, une équipe de guides, sachez qu'elle change aussi en fonction des défis que vous avez à relever, en fonction des passages de votre vie, hein, en fonction de vos besoins, en fait, hein, de ce que vous avez à apprendre. Mais en tout cas, sachez que toujours auprès de vous, vous avez une équipe de guides, vous avez votre ange gardien, vous pouvez ensuite faire appel aux archanges, voilà, ensuite vous avez les maîtres ascensionnés, vous avez la source, l'univers, Dieu, bon, encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez selon vos croyances. Mais sachez dans cette histoire que vous n'êtes jamais seul, donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou du soutien, ou même tout simplement être guidé sur la voie, hein. Et surtout, soyez attentifs à vos messages et ayez confiance en vous-même, en votre intuition. C'est très important. Voilà pour le petit message. Alors, on va terminer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Ben voilà, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Ça, c'est très important pour vous. Bienveillance, ça fait 2 fois. Regardez. Donc, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Oui, mais plus que le message de cette carte, hein, soyez surtout bienveillant envers vous-même. C'est très important. Et enfin, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Et surtout, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous dire restez positif quoi qu'il arrive. Voilà, voyez le verre à moitié plein, toujours. Et vous verrez, les choses se passeront de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus fluide. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si vous voulez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la guidance du jour.